Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il ne faut pas avoir honte d'être heureux. Ça fait longtemps que j'avais envie de parler de bonheur sur cette chaîne, parce que généralement les publications sur internet sont assez tristes, et je voulais contrebalancer ça. Mais je voulais le faire de façon ludique. Ne pas afficher mon bonheur à la face du monde, mais expliquer pourquoi est-ce que c'est une bonne chose, et pourquoi est-ce qu'il faut changer un peu notre vision qu'on a du bonheur et le fait d'être heureux. Parce que généralement sur Internet, le fait d'être heureux, c'est un peu représenté comme une fin. C'est la fin de la motivation. Après ça, il n'y a plus d'évolution possible. Si tu es heureux de ta situation, tu es entre guillemets rassasié. T'as plus envie de t'améliorer parce que tu es bien dans ta situation. Et une fois que tu es bien dans ta situation, tu ne veux plus bouger. Or, ça lie l'amélioration avec un manque. Et on se dit qu'il faut retarder le moment où on se dit je suis heureux le plus possible, parce que plus on retarde ce moment, plus on a entre guillemets faim, et plus on veut s'améliorer. Donc si vous avez récupéré un petit bout de bois en marchant dehors et vous dites c'est bon, je suis heureux, et ben vous avez pas envie, hein. Vous n'allez pas avoir envie de récupérer 10 bouts de bois, alors que si vous en récupérez un, vous vous dites je suis encore malheureux, vous allez en récupérer 10. Pour moi c'est faux. Pour moi, le bonheur, ça facilite l'amélioration et ça le permet de le mettre sur des bases saines. Je vais parler d'une expérience personnelle pour un peu illustrer mon propos. Je vais parler de mon voyage quand j'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle. Je raconte toujours une anecdote, mais ça m'a pas mal ouvert les yeux sur beaucoup de choses et il y a justement une situation qui s'y prête. Alors autant que je vous en parle. Lorsque je faisais Saint-Jacques-de-Compostelle, j'étais heureux et donc j'avais le sourire, j'avais bien mangé, je faisais plein de visites, je faisais plein de rencontres. Et je goûtais les spécialités locales, notamment l'aligot qui est absolument délicieux. Sauf qu'à un moment, sur le chemin, ça faisait déjà plusieurs jours que je me nourrissais uniquement de sardines et de maïs, parce qu'en fait c'est léger, et quand vous marchez, il vous faut prendre des choses légères. Donc j'avais pris ça pendant 2 jours, et j'étais passé à une ville le midi, où tout le monde était en train de manger. Et je me suis dit, bah, moi je suis pas un pigeon, je vais continuer d'avancer jusqu'à la prochaine ville, et je vais manger à ce moment-là. Donc il était genre 14 heures et je me mets en route, je me dis pas grave, je mangerai à 15-16 heures. Généralement, j'avais un rythme d'alimentation assez perturbé, donc ça me choquait pas non. Sauf que la ville ne venait pas tout de suite. La ville, je savais pas où est-ce que je me dirigeais, et j'ai connu pour la première fois la faim. Quand je parle de la faim, c'est pas j'ai loupé le goûter, je vais grignoter un truc dans la vaisselle, qu'est-ce que je raconte. Je vais grignoter un truc dans le frigo. Non, c'est vraiment la fin où on sait plus penser. Genre j'essayais de penser à autre chose et ça revenait toujours sur mon estomac, ça revenait toujours sur le fait que j'avais faim. Et être dans cette situation, qui est un peu le côté, c'est un peu l'esprit gagnant qui est mis en avant sur Internet, c'est-à-dire il faut toujours avoir faim, il faut toujours vouloir plus, il faut toujours chercher pour trouver de quoi s'alimenter, de ne jamais être rassasié. Et ben c'est très mauvais parce que déjà quand j'avais faim, ben je passais mon temps à me dire j'ai faim, et ensuite, est-ce que je m'arrête maintenant pour dormir et ça va calmer la faim? Est-ce que je fais demi-tour? Est-ce que je cours pour arriver plus vite à un endroit, mais je sais pas si la prochaine ville y est? Ensuite, bah, je m'insultais beaucoup, j'étais pas bien dans ma tête, je me suis dit, je suis quand même un sacré imbécile à pas m'être arrêté à 14 heures pour manger comme tout le monde. J'ai voulu faire mon malin à continuer d'avancer, et je me retrouve, j'ai faim. Donc mon état mental était pas fou, parce que je me suis dit, franchement, je suis bête, quoi. Enfin, c'est dommage de m'être mis dans cette situation alors que j'avais tout ce qu'il fallait à proximité. Je profitais pas du tout du paysage. Et lorsque je suis finalement arrivé dans un village, genre il devait être 20 heures, et ben j'ai sauté sur le premier plat qui est venu. Je me suis assis au resto, j'ai pris un plat, j'ai essayé de faire des postels dans les règles, c'est-à-dire je mangeais assez léger et tout. Là j'ai pris un plat à 20 balles. Voilà, j'ai pris 10 euros l'entrée, 20 plats le repas, 20 euros le repas, et 10 euros le dessert. Je me suis fait entrée plat dessert. Alors que c'était pas du tout la mentalité dans laquelle je voulais être un peu mangé sur le pouce, etc. Et je me suis dit, c'est fou comment la faim a perturbé un peu tous mes plans. Et, c'est très mauvais. Parce que du coup, quand j'étais rassasié, quand j'étais heureux, eh ben, j'hésitais, je me cultivais, je prenais le temps, je regardais le paysage. Alors que quand j'avais faim, ben, j'écartais tout ce qui n'avait pas d'importance pour finalement me jeter, non pas plus rapidement sur un plat, mais juste me jeter sur le premier plat qui vient, parce que j'avais faim. Et si on associe ça un peu à la vie, si on fait un parallèle avec la vie de manière générale, je pense que être heureux, ça doit être une base à avoir,
Et il faut reconnaître le fait d'être heureux, il faut être conscient qu'on est heureux et en être fier pour avancer sereinement. Quand vous êtes heureux de vous, quand vous êtes heureux de la situation dans laquelle vous êtes, et ben vous pouvez évoluer dans une situation qui vous plaît, sur un chemin qui vous plaît, dans un hobby qui vous plaît, faire un peu ce que vous voulez. Alors que si vous voyez le fait d'être heureux comme une cerise sur le gâteau, comme une cerise sur ses accomplissements, et ben vous serez toujours guidé par la faim. Les choix que vous faites ne seront pas forcément les bons. Les Peut-être que vous arrêterez au premier repas parce que vous avez trop faim, ou alors vous n'apprendrez jamais à juste profiter de l'instant, parce que vous serez toujours à droite à gauche en train de chercher, à droite à gauche, en train de chercher des choses à faire, des choses à découvrir, des choses à améliorer. Alors que non, être heureux, c'est aussi profiter de l'instant. Et votre vie, vous n'êtes pas sûr de la vivre jusqu'à 100 ans. Alors soyez heureux du aujourd'hui plutôt que vous affamer en prévision de demain parce que vous pensez qu'aujourd'hui vous pourrez faire plus de choses affamés. Non. Si vous êtes rassasié, eh ben vous pourrez évoluer. Alors que si vous avancez en ayant faim, ben vous n'évoluerez jamais en fait. Vous deviendrez une bête entre guillemets. Enfin, vous n'évoluerez pas sur le chemin de la conscience. Vous évolueriez plus sur le chemin des besoins, un peu animal, parce que ben forcément sur l'échelle des besoins, il faut avoir une base pour évoluer. Et je pense que si cette base est le bonheur, c'est très bien. Alors c'est facile pour moi de parler de bonheur. Je suis né avec deux bras, deux jambes et deux qui fonctionnent bien, dans une famille qui m'aime, en France, dans un super pays, etc., où j'ai pu aller en vacances. Mais si vous n'êtes pas dans une situation identique, si vous êtes dans une situation un peu plus compliquée, eh ben vous pouvez quand même trouver le bonheur. Le bonheur pour prendre un coca bien frais, ou le bonheur de passer un appel à un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou vous poser pour faire une sieste, ou regarder une super série, etc. Ben, le bonheur se trouve, et il faut s'en servir comme base, parce que imaginons que vous voulez devenir cinéaste, et ben je pense pas que c'est en vous privant de films et en passant 24 heures sur 24 en vidéo que vous deviendrez le cinéaste que vous voulez être. Plutôt que si vous vous posez devant une bonne série, dans une bonne situation, avec des bonnes personnes et que au final vous êtes heureux, et ben là vous améliorez beaucoup plus votre cinéma. C'est un peu ce que l'idée que j'ai de la chose. Et je pense qu'il faut, si je dois conclure, il faut pas voir le bonheur comme une finalité. Il faut voir le bonheur comme un point de départ duquel on peut avancer. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.